Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Héliose Guidance. Je voulais aujourd'hui vous proposer des messages des guides de l'univers au travers de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc l'oracle Mission de vie va nous parler à la fois peut-être d'un peu du professionnel, mais aussi de ce que l'on a à accomplir pour soi, dans sa vie, dans son incarnation. Donc on va procéder au tirage d'une carte par signe astrologique et je lirai la petite légende de la carte dans le livret. Donc, on y va. On va commencer avec les béliers. Bien évidemment, je mettrai le minutage dans la description en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre directement à votre signe. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, l'ange terrestre, il y a marqué libre arbitre en dessous. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que veut nous dire ce message? Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Bien, les béliers, j'espère que ça vous parle. Allez, on va passer au taureau. Allez, les taureaux, un message de la mission de vie. Alors, promotion pour le mois d'avril, ou en tout cas, si vous vouliez une réponse par rapport à un timing, c'est avril. Les deux n'ont pas forcément de lien. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Promotion. Tes guides te disent que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux, au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place. Et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Waouh, super les taureaux! C'est bien ça! Ça donne envie! Allez, hop! Gémeaux. On y va pour le message des Gémeaux. Hop là. Aide une personne et au niveau timing, 6 mois. Alors, qu'est-ce
que ça vous dit aide une personne? Allez, c'est la première carte du jeu. Tes guides te disent que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essaies de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. À aide d'une personne. Je me disais, ça va pas si on vous dit d'aider une personne. Pourquoi là on vous dit que c'est quelqu'un qui vient? J'avais mal lu. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends. Et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Ok, donc on accepte les gens qui viennent potentiellement vous proposer de l'aide. Cancer, on y va. Un message de l'oracle de la mission de vie. Le guide des traversées et au niveau timing, c'est maintenant. Alors, le guide des traversées. Le guide des traversées, il est où? Tes guides te disent que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu ne peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Ok, donc dans une posture d'aide et d'accompagnant, mais il ne faut pas s'oublier. Ok les cancers? Les lions, quel message pour vous? Hop. Le soldat de lumière, juin, pour le timing. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le soldat de lumière. Je le cherche. Eh bien, voilà. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures et qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as aussi réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé.
Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Ok, bon, très bien. Alors attention effectivement à la limite, voilà, d'être sauveur et de vous faire embarquer dans une relation ou dans des choses où ça vous emmènerait trop loin et où ça pousserait vos limites. C'est vrai que c'est le danger. Vierge. Hop. Un petit peu de précision, surtout pour vous les vierges qui aimez ça, la précision. Que ce soit joli quand même. Allez, un message pour les vierges. Protection, 9 mois pour le timing. Protection, alors, on y va. Protection. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité, car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées, car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Pas mal les vierges ? Allez, hop, on va passer aux balances. Alors, quel message pour les balances ? Le dirigeant et hiver pour la notion du temps. Alors, le dirigeant, on va aller voir ce que ça nous dit. Il faut que je le trouve. Le dirigeant. Tes guides te disent que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie, et donc dans un vrai bonheur lumineux. Ok, les balances, on vous pousse à l'indépendance. Les scorpions, quel va être le message ? Hop là. Bon, je crois que celui-là, il voulait sortir. Changement de voix et on a janvier pour le timing. Alors, changement de voix. Tes guides te disent que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants.
Il se manifeste par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Aie confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie, et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même. Et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Bon, les scorpions, allez hop, on y va, on sort le concept du phénix, on détruit tout et on reconstruit tout. C'est le principe, c'est ce que vous savez faire de toute façon, ça c'est dans vos... Ça vous fait même pas peur. Allez, on y va. Les Sagittaires, quel message pour les Sagittaires? C'est parti. Le soldat de lumière, juin. Allez, on y va. Le soldat de lumière. Il est où le soldat de lumière? Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures et qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Ok pour les Sagittaires. Les Capricornes, quel message? Le conquérant de la guérison, rien que ça. Et au niveau du timing, le mois de novembre. Alors, le conquérant de la guérison, allons voir ça. Tes guides te disent que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé que ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Oui, en général, les Capricornes, quand vous avez fixé un objectif, il n'y a pas grand-chose qui peut se mettre sur votre chemin. Donc ça, j'ai pas de doute sur la question. Allez, on va passer au Verseau. Alors, le message pour les Verseaux. Ah, bah celle-ci s'est retournée. Allez, ça doit être ça. Indépendance d'organisation et au niveau timing, c'est 5 mois le message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Bon, ça commence bien.
Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles et qui n'ont pas de sens pour toi. Anarchique, va. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Bon, c'est clair, voilà. Alors c'est pas toujours évident, hein, selon le travail que vous faites, ça va pas être facile, mais peut-être que vous allez trouver des astuces pour suivre ce conseil. Et enfin, mes petits poissons, toujours les derniers. Heureusement que je mets le compteur dans la barre en dessous pour que vous puissiez y aller directement. Hein. Sinon, si vous étiez obligé d'attendre tous les signes, ça serait long. Allez, on y va. Les poissons, un message pour vous. Ah bah, burn-out. Oula, pardon, elle est tombée. Burn-out et le message en dessous, c'est retard externe. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça? Bon, on a une petite idée quand même, hein, mais... Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi et surtout tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation, pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible pour tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Ok, bon. Donc les poissons, on se repose. Ça suffit. Voilà pour cette série de petits messages, signe par signe. J'espère que ça vous aura apporté quelques réponses, que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux petits messages. Au revoir.